Mesdames et messieurs, chers internautes, ravis de vous retrouver dans votre nouvelle émission d'Acculture. Aujourd'hui, nous sommes au Grand Théâtre à l'occasion de la célébration des 50 ans d'existence culturelle de M. Alioune Badara Bèye, le président des écrivains du Sénégal. Comme ni ma leen ko waxee tey ñoo ngi fii ci Grand Théâtre ki nga xamante ne mooy président wu écrivain yi nekk ci Sénégal mooy fêter ses 50 ans d'existence kooku nag buñ ko waxee kenn dootu ko présenter dans le milieu culturel ndax auteur la écrivain la poète la dramaturge la vraiment bind ay œuvres yu bëree yoo xamante ne ni mën nañ cee lim le saga du Damel Makodou Fall le sacre du Ceddo Nder en Flamme ak yeneen yoo xamante ne ni vraiment buñ ko doon lim duñ fi jóge kon nag chers internautes dara du leen échappé ci programme bi da ngeen di ànd ak ñun ñu dugg ci biir salle bi wax leen vraiment lan ak lan moo fa xew ak yan surprise ñoo leen fay xaar. voilà ñoo ngi nii nag Grand Théâtre taxaw ak artiste bu mag koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci Sénégal ñu naan ko Gorgui Ndiaye alias Go ñu ngi lay nuyu bu baax di la bàyyi nga nuyoonteeg suñu mbokku internet yi wax ñu lan moo waraloon tey sa teewaay ci programme bi. waaw mais kontaan naa trop waa Dak Médina di kontaan ci liggéey bu rafet bi ngeen di def voilà tey nag sama teewaay fii nag ku nekk xam na ni Alioune Badara Bèye sama papa la sama xarit la lépp lu muy def rek bu sañoon Gorgui Ndiaye dafay taxaw te muy koo xamante ni nag ku neex a tiitaroo la parce que gis nañ fi mu jëlee culture bi ak fi mu ko indi waaw donc kooku bu ñu woowee ci bésam lu ñu jàpp dañ koy bàyyi tout simplement pour ñëw wane mbokk gi mais wane tim culture waaw. ñu gis la nag nga way ko wayu rëy wayu ñëpp di waxtaanee mun nga ñoo ñamal tuuti rek ci way woowu nga ko wayoon. xanaa ndumbi jëlee nag santaas jëleen mami jëlee nag yaasin jëleen yaasin yaay ndey gën yaasin mbiki samb yaay ndey joor kuraad yaay gojaañ Alioune Badara Bèye Ibrahima Bèye baayam Ibrahima Bèye Matar Mamu Bèye baayam njol ga nag maa jigéen géey waaw sambale gi mi de nga njoolo njoolo njool ay njol gan jigéen géey waaw sambale gi mi de ngaal soxna Tina Njaay yaayam ante sey ñang la yaay ja tudd Matar Sele ña ngay baayam Matar Sele ñang ak Alassane Fambaye ña nga bokk ndey ak baay Alassane Fambaye ñang moo jur soxna Safiyatu ñang yaay Sërif Ousseynou Laay maam Kumba Ndooy sa maam suuf gëm na asamaan gëm ku weddi njiin laa jël géej. Nous allons devoir démarrer la cérémonie. Et comme le veut la tradition, nous appelons sunu sëriñ sunu xarit Jal Jawlaay mu ñëw def ci ñaan. Bismillahi rahmani rahim. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. La hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Salatu wa salam ala rasulillah sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin. Il revient à tout chef de famille de souhaiter la bienvenue à tout peuple d'un membre de celle-ci. C'est pourquoi il me revient au nom du chef de notre famille et de toute la communauté Ahlou Laye, communément appelée Layène. Je vous nomme Seydina Mamadou Makhtar Laye, khalife général de Layène. Qu'Allah lui accorde une longue vie, une bonne santé. Je vous souhaite donc la bienvenue. Dal leen ak jàmm dellu leen ci jàmm ci barakatu Seydina Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdoulaye Fodé Dione n'a-t-il pas dit que Alioune Badara Bèye est un espace qui s'offre à tout. Il s'ouvre comme une invite, très disposée, une chambre d'hôtel réservée, aussi contient dans le moindre besoin. Je dois faire un petit discours, et le discours est la somme des propos par lesquels on s'adresse à un public ou à un seul individu. On dit également que le niveau du discours était lié à leur sujet, à leur source, à leur teneur et à leur contenu.
On distingue ainsi le discours religieux, le discours philosophique, le discours moral, et ainsi de suite. Le discours islamique, de par son caractère exhaustif, comporte tous ces aspects. Toujours Abdoulaye Fodé Dionne qui dit « Parler d'un homme aussi risqué, comme dirait regarder une ligne fouillante d'un horizon sélectif, réflectif, la dimension de tout homme reste une infinie comportementale, une variante insaisissable dans une atmosphère assujettie. Mais ce qui n'est pas risqué, c'est de dire sa propre découverte qui donne le porte-voix de ses sentiments. Parler de ce Tullus fils, petit-fils de Seydina Limamou Laye Al Mahdi, semble très facile, mais en réalité est très difficile, car cela prendrait tellement de temps. Faire un résumé serait aussi un casse-tête. Alors j'ai demandé de l'aide à mon créateur, Allah, en me référant à lui, quand il a parlé de notre illustre prophète Seydina Mohamed Rasoul, en ne le magnifiant que par son bon caractère. Et dans ce texte, j'abandonne la félicité des lignes bleues que dessine l'Orient, l'océan transparent. J'abandonne les délices des nuits prometteuses, déchiffrant le langage des étoiles. J'abandonne ma plume. C'est grave. Et nous lui avons fait une lettre ouverte. Je suis venu porter ce message de la communauté culturelle et artistique du pays sans bouleverser les conventions, bien sûr, ni tenter de revisiter le protocole établi. M. Ali Badara Bey donne tout l'air d'épuiser ses énergies intellectuelles, ses immenses réservoirs de mots dramatiques et poétiques. Loin s'en faut. Ali Badara Bey est un océan de savoir. Ses anecdotes sur son passé de footballeur, de marin, de contrôleur économique, qu'il aime le raconter, témoigne de la vivacité de sa mémoire féconde et plurielle. Ali Badara Bey est un homme qui appartient à l'histoire. C'est un cerveau intemporel, une plume magicienne qui n'a de cesse de chanter, de décrire les épisodes de notre belle histoire, de notre belle et glorieuse histoire. Je voudrais faire entendre au président Ali Badara Bey le message né du sang de la collectivité et qui lui commande de ne pas abandonner, de ne pas rendre orpheline la plume. J'abandonne, il avait dit. Tu nous as appris, président, qu'écrire, c'est vivre après la mort. Et nous avons choisi d'écrire pour exister. Tu dois écrire. Même les mots les plus affamés et malnutris qui se bousculent en silence sur le feuillet blanc. Je sais, puissant et poétique ton verbe, pour donner aux mots toute l'énergie et l'émotion venue de la carapace du comédien, dans les décombres de l'autre temps. Ali Badara Bey, n'abandonne pas. Tu es écrivain de la vie des autres. Écris encore pour nous des vers et des tirades, pour magnifier et sublimer le Walo, ou le Kayor, ou le Nder, ou le Saloum, ou le Nder des femmes du refus et des hommes intègres. N'abandonne pas. Bey, tu dois écrire, mon poète, mon fabricant de rêves et d'émotions. Tu dois écrire. Tu dois écrire sans écouter les murmures de la raison, sans attendre les fleurs de la sagesse. Les fleurs de la sagesse, les épopées des vracs et les pleurs des femmes dans le grand brassier de l'air. Tu dois écrire. Tu dois écrire sur le rétroviseur de l'histoire pour la jeunesse. Sache tout, elle vient. N'abandonne pas Ali Bey. Remplis-nous de la fragrance des fleurs qui fondent ta poésie
de la brume océane de Cambérène, où repose ton oncle, Chérif Ousseynou Laye, le fondateur de Fardul Utility. Tu dois écrire sur les dieux sans logis qui sanglotent dans leurs gestes centenaires. Tu dois écrire pour plaquer l'histoire des pionniers dans les livres. Tu dois écrire. Tu t'es inscrit sur la crête des mausolées de Djamalaï. Tu dois écrire sur la mer. Tu dois écrire sur la vague qui s'est mise à genoux au pied de Baïlaï. Wow. Écris donc sur les paquets de sable et les carrés de dalles. Écris pour résilier, pour résister à l'oubli. Écris pour la multitude. Écris pour la ravissante colombe. Écris pour Yoff. Écris pour Cheikh Ousseynou-Laye. Écris pour la divine Mariam Diagne Dialer. Et écris pour le patriarche Elhaji Ibrahim Bey. Écris toujours, mais n'abandonne jamais. J'exprime ma désolation de prendre la parole à l'improviste suite à une invitation personnelle de M. Alioune Badara Bey de vous livrer un témoignage qu'on avait fait sur lui lors d'un mélange qu'on a rendu qui s'appelle Sur les traces d'Alioune Badara Bey. Et c'est à l'issue de cela que je vais essayer de comprimer ce que j'avais écrit, qu'il a trouvé pertinent et beau, ce sont ces mots, pour vous livrer ça. Je l'avais appelé à l'époque Alioune Badara Bey, le Toko-Wali des temps modernes. L'autre écoutait l'inaudible, mais lui, il l'écrit. En son témoin d'air qui brûle et sombre qui voit le héros du rite refuser de laisser le signe. Quel périlleux exercice que de parler de cet être multidimensionnel qu'est Alioune Badara Bey. Sans doute, il s'agit de camper sa personne à travers son personnage, somme toute délicate, qui révèle un homme aux influences multiples. Un linguiste autorisé dirait de lui que c'est un homme aux influences soudano, latino, arabo-sarrasine. Pour l'illustrer, la trajectoire passéiste aurait suffi largement. Mais discrétionnairement, nous avons choisi le présent. Cette page qui s'écrit et qui se lit au quotidien pour dire ce que je crois connaître de lui. Sur lui, tellement de choses peuvent être dites. Mais pour nous, c'est de son être, voire de son essence qu'il s'agit. Et même là, tout ne peut être dit, quoique tout mériterait d'être dit. Alioune Badara Bey est une création exceptionnelle et l'orientation qui nous servira de trépied va relater trois constantes majeures chez cet être sublime. C'est un homme d'éveil. Il est un homme de veille, ce qui fait de lui une merveille. Alioune Badara Bey est un homme d'éveil. Cette entreprise, sinon risquée, à tout le moins périlleuse, parce que sa carrière l'a déjà précédé en le plaçant au frontispice de la prospérité, parce qu'il figure parmi les illustres gourmets de la pensée. Il est venu au monde le 28 septembre 1945 à Ndar, au cœur de la civilisation saint-louisienne. Né sous le signe de la balance comme moi, M. Alioune Badara Bey est l'incarnation parfaite de ce signe zodiacal. Signe d'eau et de communication. Il est né pour donner vie, pour ressourcer, pour purifier, pour abreuver. Chez lui, il s'agit du savoir. Ce signe a pour couleur le noir et le blanc, c'est-à-dire des primaires qui reflètent la neutralité et l'objectivité. Les principales qualités de la personnalité d'Alioune Badara Bey sont la sensibilité,
le besoin du partage et la loyauté comme d'illustres grands que je vais abréger. Il est dit de sa nature profonde que c'est le rêve. Que serait Martin Luther King sans son I Have a Dream? Que serait Mandela sans son rêve d'une nation arc-en-ciel? Sénégalais dans l'âme et l'exhibant avec fierté, Alioune Badara Bèye vit intrinsèquement son africanité à travers ses aïeux lébous, quoique guet-ndarien de naissance. Contrairement à l'albatros, ses ailes de géant nous servent de fleurs qui ne sont pas du mal mais du bien, puisqu'il a dompté de l'uniforme à la plume le sens de l'écrit qui fait action avant d'être parole. Métis culturel, il a réussi avec brio le mariage des opposés, tel un équilibriste digne d'un funambule. Avec lui, pas besoin de s'abreuver à la fontaine de Simal, tel le champion de Corsanon. Mais les bourgeons de l'espoir ont fertilisé la terre de feu qu'est Djalawali. Très jeune, celui qu'on appelle aujourd'hui président s'est frayé un boulevard de chantier qui a fait de lui un viatique pour la jeunesse d'aujourd'hui et un modèle d'érudition et d'engagement propre aux imams, lui le disciple de Seydina Limamou. Alioune Badara Bèye est un homme de veille. Au berger, il revient la redoutable tâche de veiller sur le troupeau pour veiller et assurer sa nourriture et sa sécurité intégrale. À chaque fois que je le rencontre, à son bureau, en public ou en réunion, sur des sujets aussi liés aux arts, aux lettres qu'à la politique, je me réjouis à croire qu'il déteste le clinquant et le scintillant. Toujours bien habillé, il porte beau. Jeune, m'a-t-on dit, en civil au Sénégal ou sous les drapeaux en France, il avait le souci du détail, avec des vêtements sur mesure, suivant les codes de la haute bourgeoisie saint-louisienne. Raffiné et de goût, il aime et sait apprécier les bonnes choses. Les boubous et khaftan, assortis au bonnet, révèlent le chic et la sobriété propres aux guet-ndarien lébou. Il exalte aussi la grandeur de taille qui cache difficilement sa grandeur d'esprit. Il a toujours cru en la collégialité dans la gestion de toute institution. Il a le don et le sens de l'écoute. Sur ce chapitre aussi, Alioune Badara Bèye a véhément excellé. Tous ceux qui passent le voir trouvent chez lui l'accueil le plus chaleureux, le conseil le plus averti et l'oreille la plus attentive, ce qui fait de lui une merveille. Chez les Ndiobène ou les Sérères, une merveille serait confondue à cette croustillante chinoiserie. Avec Alioune Badara Bèye, il n'aurait pas tort, parce que Bèye est à croquer. Humainement, il sent la bonté, symbolise la magnanimité et inspire la confiance. Sa personne se confine dans une altière discrétion qui se conjugue avec une sublime sobriété. Il allie avec bonheur et honneur les rares qualités de l'esprit et les mérites du cœur qui lui ont permis de rallumer le village légendaire de l'air pour magnifier la bravoure féminine, bien avant la parité politiquement galvaudée. Alioune Badara Bèye n'est rien d'autre que la personnification du Sénégal vertueux. Il incarne la finesse du Saint-Louisien, la bravoure du Walo Walo, la grandeur du Jolof Jolof, l'éloquence du Kadior Kadior, la sobriété du Njambur Njambur, l'éloquence du Baol Baol, la générosité du Saloum Saloum, la fierté du Poulard et l'honneur du Nègre. Tout ceci pour dire la beauté du Lébou. Allez, borom kii bi non dañ ko déplacer moo tax ko déplacer bi.
au destin dilaté les caprices de ton royaume lyrique. Je jure par Dieu et par ma plus miserie que mes pensées s'envoleront au-delà des cascades. J'abandonne la félicité des lignes de feu. Que les signes, les océans transforment dans sa fumée montagne. Les murmures de la colline. Éparpillés à l'air et les cumulus. Sur le chandelier de verroquettes et des vampires. J'abandonne aux chaumières avisées. Les secrets des courir sur le charme des pêcheurs. Et la beauté d'eau. Vent. La beauté de rue. J'abandonne. Oui, j'abandonne. Ainsi, ton fils a décidé de me combattre. Il a enfin cédé aux pressions du salaud. Fraudeur et ingrat à mon endroit. Je lui en veux pas. Mais s'il a accepté de se battre contre moi, c'est parce qu'il croit que mes bras tremblent. Avec le poids des âges. Il se trompe, mon fils. Il saura que celui qui lui a donné vie dans la tourmente des odeurs fétides, des barbares calcinés au lendemain des foutoirs éclairs, restera jusqu'à la fin de ses jours de l'inutilité. Mako, je suis abattu mais convaincu. Je sais que l'adversité va détruire mon foyer, mais je refuse que la haine puisse exister entre mon mari et moi. Tu as toujours été une femme digne, respectée et loyale, envers moi et envers mon peuple le Cayor. Tu as conjugué à donner vie à un des fils les plus simples de Dieu. Je le combattrai comme je combattrai n'importe quel adversaire. Aujourd'hui comme hier, tu m'as apporté le déjeuner de l'honneur. Peut-être demain tu seras veuve. Oui. Mais tu l'épouses mère, l'épouse peuple, l'épouse nation. Tu es la mère de Samba Laobé Séladjaba. Il ne peut qu'être téméraire, le fils de Makoto, l'Iroujan du Pouti. Makoto, le Saloum a décidé de laver la faute. Ton fils Samalaoubé refuse de céder son trône pour toi. Il a oublié. Samba Laobé a oublié que c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est devenu. Que c'est mon sang et ton sang réunis dans une solennité de splendeur et de grandeur qui ont fait de lui un sang pur. Un officier intrépide. Un soldat téméraire. Il a oublié. Samba
La compassion d'une mère, les hésitations d'une mère, réponds! Avec qui tu es? Pourquoi tu vas te refaire? Makodou, n'accable pas ta femme. Elle n'y est pour rien. Comprends-la, bon sang. Elle a donné vie dans la douleur au moment où ton peuple était combattu de toutes parts. Elle mérite toute ton attention. Malgré cet instant douloureux, elle t'a toujours suivi dans toutes tes campagnes. Samba Laobé, qui a été faible et qui mérite une leçon. L'arbre a vite grandi, mais tous les arbres ne peuvent être quatre. Ne pose plus cette question à ta femme. Elle est avec le sang. Donc elle est avec moi. Père, je suis le sang impérial, dont tout le monde se souviendra toujours, mais avec fierté. Makodou, pendant plusieurs hivernances, j'ai partagé ta couche avec chaleur et amour. Je ne t'ai jamais trompé. Je ne t'ai jamais menti. Aujourd'hui non plus, je ne te mentirai. Je suis avec mon fils Samba Laobé. Je le savais. Et je vivais d'illusion. Samba Laobé est le plus beau de tes fils. Le plus fort. Le plus courageux. Il est bien né. Et les bien-nés ne peuvent servir de pâture aux charognards. Mon cœur souffre de ce déchirement. Et je ne te retiendrai pas. Va rejoindre le sang. Elle va prier pour ton fils. Mais sois sûr, mon âme tremblera. Makodou, avant de partir, je te donne ce pain. Témoin de ma fidélité et de mon amour pour toi. De notre première vie. Je t'aimerai toujours. Adieu. Adieu, épouse de toutes les nuits. Épouse de toutes les joies. Mais aussi de toutes les douleurs. Adieu. Épouse qui a choisi son fils, mais qui n'a pas trahi son mari. Burla,
voilà chers internautes Dak Médina TV lii lañ leen indiloon tey ci Dak Culture am yaakaar ne liñ leen wan neex na leen di wax rek ne initiative bu mel nii dafa rafet dafa jara saluer parce que nit boo koy rendre hommage defe naan da nga ko war a rendre ci ba muy dund te Alioune Badara Bèye monument la fii ci Sénégal monument la ci culture vraiment am mbégte ak contentement àndoon ak yéen tey wan leen 50 ans d'existence am yi naka lañ ko célébrer fii ci Grand Théâtre National à très bientôt incha allah ci beneen numéro Dak Culture dem leen ngeen abonné ci suñu chaîne YouTube ak suñu page Facebook à très bientôt incha allah